Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Le département du Chapeau et le département de Lucien, distingués membres du corps judiciaire, distingués PDG des sociétés, mesdames et messieurs les élites, chers frères et sœurs en Christ, en vos rangs, qualité et grade respectés, bienvenue à l'école publique de Tela, en ce 19e jour de l'an de grâce 2000. Nous avons rencontré de pouvoir mettre le mot de l'école municipale afin que cette intégration de grâce puisse se passer dans la communauté de la qualité totale. Je vais donc afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant accueille parmi les élus du ciel notre bien-aimé Papa Kandaoué. Nous allons prier vous tous et toutes de vous installer dans l'une des tentes qui sont prévues. Notre célébration puisse effectivement démarrer. Autorité administrative, dans vos rangs et grades distingués, de Dieu, ma gloire. Nous allons sans transition calme. À Jésus, je m'abandonne. Frères et sœurs, nous tous ici,
milieu de ce chagrin, je veux vous bénir tous. Sa douce, je veux Jésus est au milieu de sa baisse sur nous, sa douce voix, sauvez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce, regarde et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce, toi qui demeures le Maître et l'auteur de toute vie, toi qui demeures Seigneur dans la vie comme dans la mort, réunis autour de la dépouille mortuaire de ton serviteur Papa que chute, mais un moyen encore de se tourner vers toi, Seigneur, et d'être instruit. Viens bénir ce service d'hommage que nous engageons ainsi, que ta grâce, Seigneur, soit sur toute l'assistance, sur toute l'assemblée, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne et que ton nom seul soit glorifié. Par Jésus le ressuscité, nous avons prié. Amen. Nous chantons, bien-aimés, avec notre support de culte de commémoration à la page 2. De culte, oui, de commémoration suite au départ, dans à la page 2. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste parlant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse. Dieu dans son incomparable amour, Dieu dans son incomparable. Du ciel envoya son Fils unique, du ciel envoya son Fils. Et la terre et les cieux dans ce jour, et la terre et les cieux s'unissent pour chanter ce cantique. S'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quatrième strophe. Que ce chant retentisse. Nous voulons en retour, bon sauveur. Nous voulons en retour, bon, t'aimer par-dessus toute autre chose. T'aimer par-dessus tout. Comme ton amour dans notre cœur. Comme ton amour dans. Et puis de chacun de nous dispose. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en ce moment entrer dans la partie dite liturgie de la parole. Cette partie qui sera dirigée également par le pasteur Dr. Wooden
est le président de la région. Ceci dit, nous allons laisser la parole au pasteur Dr Nougoudem de nous conduire dans la prière et la lecture des textes. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, avec l'inspiration de la famille, nous allons lire une portion des textes bibliques dans le livre de l'Évangile selon Luc au chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34a. Mais avant la lecture, nous vous invitons à la prière. Éternel Dieu notre Père, béni soit ton nom, parce que depuis le 29 octobre, le couperet de la mort nous a enlevé Papa Emmanuel Kamga. Seigneur, dans cette affliction, tu sais toujours comment par ton Esprit Saint, tu nous as consolés et tu nous as donné encore l'espérance à vivre ici-bas avec la famille Kamga. Et que Seigneur, nous espérons qu'à la fin des temps, toi, le vainqueur de la mort, tu nous donneras tout le privilège de retrouver ceux et celles qui nous ont quittés. En ce moment, Seigneur, donne-nous encore tout le privilège d'écouter ta parole, de l'assimiler et de savoir comment régler nos conduites afin que notre pèlerinage terrestre soit encore très significatif. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 22, nous lisons ceci. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le petit enfant Jésus, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère il n'est aucun nom, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, Seigneur Jésus, de
que celui d'Emmanuel. Merci beaucoup. Nous voulons demander à la chorale Ebenezer de Kolongo de chanter. Merci. Il a quitté notre monde, laissant derrière lui la souffrance de ceux qu'il aime. Dans l'organisation de cette célébration, cet hommage au patriarche, sa famille nous a proposé un extrait du texte dont nous venons nous aussi d'écouter une portion. Un texte qui se situe dans le sillage de la naissance de Jésus-Christ. Jésus présenté au temple 40 jours après sa naissance et qui à la sortie rencontre le chemin de deux êtres humains qui attendaient longtemps la réalisation de cette promesse. De cet épisode est tiré le bout de texte qui se trouve sur votre fait-part. Maintenant, Seigneur, tu délivres ton serviteur dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon, dont le nom signifie celui qui écoute, est décrit dans ce texte comme un homme juste et pieux, vivant dans une posture d'attente, attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, attente de la consolation d'Israël. Son attente n'était pas soutenue par les prédictions d'un de ses voyants qui voit venir la mort de tout le monde, sauf la leur. Son attente, nous dit le texte, est portée par l'Esprit Saint. Sa justice, pratique et piété ne lui permettait pas de s'accommoder à l'état des choses désastreuses qui caractérisait son peuple de cette époque. Aujourd'hui encore, bien-aimé peuple de Dieu, le danger permanent qui plane sur les chrétiens est le conformisme, l'accommodation à l'état des choses. Cette accommodation qui tue l'espérance et qui crée un énorme brouillard sur la lisibilité et la faisabilité du plan de Dieu dans chacune de nos vies. La recherche du plaisir pousse aujourd'hui les hommes à rechercher constamment la satisfaction immédiate. L'industrie du plaisir est florissante et le monde s'amuse à mort. Quand ce ne sont pas les prétentions orgueilleuses dans lesquelles nous perdent les progrès scientifiques, c'est l'indifférence et l'égoïsme que nous impose un monde qui subit le diktat d'un matérialisme éblouissant. Comment abordez-vous votre mort?
Avez-vous été des visionnaires à l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu pour votre éternité avec lui? Avez-vous su préparer cette rencontre? L'avez-vous transmis? Mes frères et mes sœurs, telles sont des questions auxquelles chacun devait prendre du temps régulièrement pour se poser. Nous vivons dans un monde où très souvent nous sommes préoccupés par plus que notre propre salut. Même l'éducation de nos enfants ne tient pas compte de cette réalité et de cette évidence. Même dans nos familles aujourd'hui, le dimanche, jour du Seigneur, est parfois le jour privilégié pour que les enfants aillent faire les répétitions. On dit à un enfant, tu ne peux pas manquer la classe, mais tu peux manquer l'église, cela ne fait rien. C'est une mauvaise manière de transmettre cette vision. Chacun de nous devrait avoir une vision claire de sa vie qui se résume en une chose. Nous sommes des pèlerins dans ce monde pour un autre royaume. Notons aussi que la joie de Siméon ne repose pas seulement sur l'assurance de son salut personnel, mais aussi de voir celui-ci s'étendre à toutes les nations de la terre. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Mes frères et mes sœurs, le disciple fidèle de Christ a également à cœur de propager cette gloire du Messie souverain, cette réalité du royaume. Cette préoccupation doit se traduire par son engagement à voir avancer ce royaume par des actes concrets. Et puisque nous nous séparons ce matin d'une élite que j'ai rencontrée et vue à l'œuvre dans la paroisse de Camp-Buquet, nous voulons inviter ceux qui aujourd'hui sont venus l'accompagner à suivre son modèle d'engagement, à œuvrer pour permettre à l'Église de Jésus-Christ de vivre dans des conditions qui facilitent sa mission. Lui, car mes yeux ont vu le salut. Chacun pourra le dire à travers les actions que lui il pose. Chaque chrétien pourra le dire à travers ce qu'il fait. Frères et sœurs, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. C'est le moment pour chacun de nous de manifester sa reconnaissance à Dieu, qui lui donne la vie et l'entretien sans se fatiguer, et qui lui a permis d'être témoin de tout ce qui se passe dans cette cour de l'école publique de tout cela en ces jours. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, puisque ce que tu penses, nous croyons que Dieu connaît avant toi. Or, pour lui être reconnaissant, il faut lui dire tout simplement, Seigneur, me voici, et que cela comporte, que cela va avec tout ce que ça comporte. Nous allons demander à la famille, aux enfants,
tu nous as accordé ta grâce. Tu nous as bénis et tu nous as rassemblés ici pour rendre un hommage mérité à ton serviteur, notre Père, grand-père, arrière-grand-père, amis, voisins, époux. Seigneur, nous avons pensé que nous n'allons pas paraître devant toi les mains vides. C'est pourquoi nous avons apporté dans ce tronc nos offrandes, l'expression de notre vie, l'expression de nos travaux de chaque jour. Nous te les présentons, ô Père, afin que tu l'acceptes et que tu bénisses à la dimension de ton œuvre immense. Bénis les mains qui y sont tendues, celles qui n'ont rien eu en ce jour. Donne-nous toujours de quoi nous nourrir, de quoi subvenir aux besoins du prochain, de quoi subvenir aux besoins de la construction de ton Église et que ton règne s'acte de venir. Accepte nos dons par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Monsieur le maire, Monsieur le consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne dans la région du littoral, le département du Faco et le département de l'Océan, distingués membres du corps judiciaire, distingués membres du corps médical, mesdames et messieurs les PDG et DG des sociétés, distingués élites Banjoun de Yaoundé et d'ailleurs, distingués membres de la communauté Banjoun de Yaoundé, mesdames et messieurs les membres des associations et groupes organisés, distingués membres de la famille si durement éprouvée, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités et grades respectifs, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Merci une fois de plus d'être venus si nombreux pour ce dernier hommage que nous rendons à Papa Kamgawem Emmanuel, qui nous a quittés le 29 octobre 2022. Ce décès est inéluctablement un donné à méditer, car nous devons savoir que la famille est dans la détresse la plus totale. Mais nous devons également, comme l'a dit le révérend pasteur tout à l'heure, vivre en sachant que nous devons mourir un jour, car ce n'est qu'une question de jour. Car, comme disait Yann Félix, la vie est un train à grande vitesse où la mort est la destination finale. En ce qui concerne maintenant notre célébration, nous allons maintenant écouter dans quelques instants un certain nombre d'orateurs qui vont donc passer ici pour les témoignages. Je voudrais les inviter à être suffisamment précis et concis, qu'ils veuillent bien nous faire l'économie de l'histoire et de la géographie pour passer à l'essentiel. J'invite donc dans un premier temps à ce micro le chef du quartier Tela pour son mot de circonstance. Un femme fait Yesu Christo. Yochwe yao shanga pa yum chumvua yanga babako. Moye pa uga tournea. Amoye et chouta gagfa fwadjo. Je souhaite la bienvenue à tous les révérends pasteurs qui sont ici. Je souhaite également à monsieur le préfet de Poumounia, de Kounki, le sous-préfet de Poumounia, madame le maire de Pété, à toutes les autorités administratives qui sont ici, et politiques, et les notables du quartier, les chefs de 3e degré. Je souhaite également aux reines qui sont ici, à tout le monde. Mesdames, Messieurs les autorités administratives, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes ici parce que le pilier de la famille Sobouemia est tombé. Depuis sa mort le 29
octobre 2022, elle a bénéficié de tous vos soutiens multiformes. Elle dit merci beaucoup. La famille, par ma parole, vous souhaite un bon retour, chacun dans sa résidence. Merci. À présent, nous faisons appel à M. Sobkern Christophe pour son intervention de circonstance. Le temps pour le porte-parole de la famille maternelle du défunt, en la personne de Maman Metoukam Jeanne, de se préparer également. Je peux un peu être bref, précis, mais je pourrais allonger un tout petit peu. Monsieur Ganga, pour certains, Wemye, grand-père Wemye, papa Wemye, issu de la grande famille Tchetap, ici, à Tela quelque part, de Kamoa et de Tchetap, grosso modo, bref, via Mekirsu. Jusqu'à l'époque, pour un enfant, on savait très bien, principalement ici à Banjul et surtout dans les grandes familles, on appelait toujours un enfant par son nom. Donc je pourrais dire Wemye Gamga Mekirsu, Mekirsu étant à l'époque marié à King Palace. King Palace, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Chefferie. Donc dans leur carte d'identité, c'était marqué King Palace. Notre baobab de la famille, pas seulement de vous, pas seulement des Camerounais, c'était un homme. L'exemple, modèle de la famille Mekirsu, j'insiste beaucoup sur ce mot Mekirsu, parce que grâce à elle, et comme Papa Wemye, je pourrais dire tonton, était issu et avait vécu dans ces milieux de King Palace, il avait vite compris que la réussite, le mérite, ça ne pouvait passer que par la ténacité. C'était un monsieur intègre, tenace, travailleur, beaucoup de travail. Le peu de temps que nous avons eu à faire, on parlait de la réussite, on parlait de persévérance, on parlait de savoir-vivre. Et lui, naissant le premier garçon de mon oncle, Papa Wemye Félix, il y a un certain rite dans notre pays, surtout en principe à Banjul, c'est-à-dire lorsque un garçon de la famille est né, il faudrait qu'il montre sa capacité, il faudrait qu'il montre qu'il peut, en somme, être quelqu'un. Or, nous, jadis, on avait déjà fait ça à King Palace, il fallait que les petits-enfants, que les enfants puissent faire le leur. Le jour arrivé, moi et lui, nous étions présents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ce qu'on appelle, grosso modo, en Banjul, le Kuntseke. Femme fa posa opon, mso pom tapa posa opon. Gad la pachimbi pon. Papa nga kap ke goma ba chez Zordo. Gapi job la ani nyem ko je gom gom gala. Aka bata yo gom pom na we. Aka bi mo ji papa ya umbe. Bob so be kwa papa ta so nga papa ga lo mo pa jo. Ba wab lo be sam ya umbe ba jo. Tamba chokula sheje gom ga am gaga. Baya mola yi nga ye pya puka jo ya jing dang dang chapwa ga yo be ka jing dang dang am ba ba e jem ba da le su la jo ba wala apa mabe jom jom apa mabe bungum ga chepo ye kriya ipin ko ha ka jo bi ele wo ba e ka jidia de bam ka sa ye ka jidia parce que ta ta chercher son ma ki ba e ka jo wala apa mabe bon ba ba mo na kam je e pour go ina wa je mo ya to bi be kam go pama ja apana ba wala yenga je ko ji la pa chang bipo ba ya umbe po yeng pomba
Venir dans cette cour de l'école publique de Catela. Avant d'entamer ou d'entrer dans le mot d'hommage, permettez que je vous fasse cette petite précision. Je prends la parole ici en lieu et place de Papa Fotso Lucas Fotso Sogui, géniteur de Maman Suzanne, épouse de Papa Kamga, que nous allons aujourd'hui lui dire au revoir. Je m'appelle Mwafo Emmanuel. Dieu m'a donné le surnom de Teko. Autorité administrative et politique, autorité religieuse, autorité traditionnelle. Frères et sœurs, vous tous qui sommes venus de loin pour cet hommage, soyez les bienvenus dans cette cour qui a été choisie comme lieu où nous devons rendre un vif hommage à notre père, Papa Kamga Emmanuel. Votre présence massive est le véritable témoignage que vous aimiez Papa Kamga et lui aussi vous aimez. Quand il y a le terme amour, nous parlons de Dieu. Puisque vous l'avez aimé, Dieu aussi l'a aimé. Et c'est pour ça qu'il a mis fin à son service dans ce monde, le 29 du mois dernier. Nous voulons ici remercier tous ceux qui sont venus pour cet hommage. Papa Kamga, nous nous réjouissons parce qu'il a fait un acte qui nous a marqués tous et pour lequel la famille est très contente. Il a préparé sa rencontre avec le Seigneur. C'est ce que nous avons remarqué. Homme de paix, il a préparé sa rencontre. Et nous osons espérer que le Seigneur, dès maintenant, ouvre ses bras pour le recevoir dans le sein d'Abraham. Papa, le Seigneur t'a appelé que ton chemin soit libre pour sa rencontre. Je vous remercie. Je voudrais juste vous laisser un dernier message, qui est une petite chanson. Je crois que ça va être je serai accompagné par mes sœurs qui sont venues de Yaoundé. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare, 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 prépare-toi pour rencontrer Dieu. Toi mon frère, toi mon ancien, toi pasteur, toi homme politique, pour la rame. Prépare, prépare-toi, prépare, prépare-toi, prépare, prépare-toi pour rencontrer Dieu. Je vous remercie tous. Chers frères et sœurs en Christ, nous, membres de la famille, nous humains, pleurons à chaudes larmes en raison du départ de Papa Kamga Wemnia, car nous aurions souhaité qu'il continue à vivre avec nous. Car comme disait le docteur Frédéric Salman, toute mort avant 120 ans est une mort précoce. Mais en même temps, nous rendons grâce à Dieu qui lui a donné la possibilité d'avoir une vie bien remplie et d'avoir également l'opportunité de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Je voudrais vous inviter maintenant à suivre le mot des petits-enfants qui sera porté par mademoiselle Juige Christ Rennes, que j'invite à ce micro. Pendant ce temps, nous allons demander à madame Bonnie Élise, qui interviendra immédiatement après, de se préparer également. Pour le moment, nous écoutons donc mademoiselle Juige Christine Rennes, qui va... Merci d'être là. Donc, je prends la parole en tant que représentante des petits et arrière-petits-fils de Papa Kamga Emmanuel. Au cours de sa vie,
Grand-père a toujours fait le maximum pour nous rassembler à ses côtés, pour que nous apprenions la fraternité, la solidarité, la générosité et la bonté. Encore aujourd'hui, et malgré nos localisations distinctes et notre peine, nous sommes réunis comme un seul homme par ma voix pour t'accompagner avec amour dans ta dernière demeure. Grand-père, tu étais un homme exceptionnel et nous, tes petits-fils et arrière-petits-fils, nous t'aurions encore bien gardé avec nous pendant de longues années. Cependant, le Seigneur a décidé de te rappeler près de lui, mais nous gardons le témoignage suivant de toi. Tu nous disais toujours que c'est le travail, la rigueur et la discipline qui t'ont permis de t'en sortir et que c'est comme ça que tu as élevé nos parents et que tu continues de nous élever nous. Même pendant les vacances, tu nous fixais les heures pendant lesquelles nous devions visionner, nous coucher et nous réveiller. Le matin, au son de ta voix, tout le monde se hâtait de se lever, de dresser le lit et de retrouver Massu pour l'aider dans les tâches ménagères. Pour les petits-fils que nous étions à l'époque, c'était difficile d'accepter et de se conformer à toutes tes règles. Mais aujourd'hui, lorsque nous y pensons, nous en rions. Nous avons compris que ce caractère de toi a permis de faire de nous des personnes équilibrées et disciplinées. Passionné de ta culture, tu avais soif de la partager. Tu nous répétais toujours que, où qu'on aille, nous devons penser à nous réunir et à revenir chez nous. Alors que tu conduisais encore, tu nous amenais toujours avec toi au festival Megesam afin que nous soyons imprégnés de notre culture, non sans être fiers de ce que si nous vivions à Yaoundé, nous y aurions raflé plusieurs prix. À la maison, l'une des routines que tu avais instaurées était d'apprendre à lire et à écrire le Womala à travers un livre que tu affectionnais tant, le Verbinke Womala. Grand-père était non seulement un formateur, mais également un ami avec lequel nous pouvions blaguer. Et cela se ressentait principalement à travers notre traditionnelle partie de ludo que nous avions l'habitude de jouer après notre heure de concentration et de lecture du livre Verbinke Womala. Et plusieurs fous rires étaient au rendez-vous. Grand-père n'avait pas de limite lorsqu'il s'agissait de se sacrifier pour nous offrir le meilleur. D'ailleurs, chaque réussite, aussi petite soit-elle, était célébrée comme il se devait par un repas, une fête avant notre retour des vacances. Et quand vint le moment de la séparation, il nous disait toujours « Souvenez-vous que vous êtes des Kamga et les Kamga sont forts. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as beaucoup sémé dans nos vies, tant par ton implication et tes efforts dans notre éducation socio-culturelle que par ta contribution sur le plan matériel pour que nous ne puissions manquer de rien. Nous aurions souhaité que tu sois encore là, vivant pour longtemps parmi nous, pour nous prodiguer tes sages conseils. Mais hélas, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Oui, ta course s'est achevée, mais nous avons la conviction que tu es parti dans la foi, en paix, et avec la conviction que toutes les bonnes œuvres que tu as plantées en nous fructifieront et que des incroyables réalisations naîtront de nos vies. Nous, les Pokamga, nous chargerons, nous les plus grands, nous chargerons de transmettre les valeurs qui te caractérisaient aux plus petits et nous porterons toujours plus haut le nom des Kamga, ici et ailleurs, même sous d'autres cieux. Merci grand-père, nous ne t'oublierons jamais et nous savons que de là où tu es, tu continueras de veiller sur nous. En chacun de nos cœurs, tu continues de vivre. Nous t'aimerons à jamais. Repose en paix, tes petits et arrière-petits-fils. Merci. Peuple de Dieu ici rassemblé, bonjour.
C'est toujours un peu difficile de parler au passé de quelqu'un qui a été très important et qui vous a toujours accompagné. Papa et moi nous disaient toujours Pojita pour Mala. Donc il était très attaché à la chose culturelle. Et un jour, il nous a dit, vous qui êtes déjà des grands, vous pouvez avoir à travailler avec le petit personnel. Retenez ceci, il n'y a pas de petit personnel. Même si vous avez un chauffeur, un cuisinier, un gardien, il faut toujours lui donner sa place et la considération qu'il mérite. Parce que un être humain est cher devant Dieu. Voilà un conseil que Papa Emma nous a donné et qui a beaucoup retenu notre attention. Papa Emma, merci pour les conseils. Merci pour l'encadrement de tes petits-fils et arrière-petits-fils. Merci pour l'accompagnement que tu nous as toujours donné, parce qu'à chaque moment, tu te déplaçais parfois pour venir discuter de l'orientation d'un enfant, d'un petit-fils. C'était vraiment important et nous te disons merci. Papa et Emma, merci pour la cohésion familiale. De par ta rigueur, il n'y a pas toujours eu de dérapage. Et je souhaite que ce soit ainsi jusqu'aux arrière-petits-fils. Papa, merci. Merci, papa. Au nom de Gabi, Pascalo et moi-même, nous te disons encore merci pour ces braves et charmantes dames que le Seigneur, par ton entremise, a mis sur notre chemin et qui, au quotidien, nous comblent et partagent, n'est-ce pas, nos joies, nos peines et nous acceptent avec tous nos défauts. Papa, merci. Tu as toujours souhaité que tout se passe très bien. À vous qui êtes venus nous accompagner, vous qui êtes venus essuyer nos larmes, nous vous disons grandement merci et que le Seigneur vous raccompagne sur le chemin retour et vous bénisse. Je vous remercie. Danze na chance zutie bayang atawo ba faba bo shanga pona tijenati bade yapu no pana potamze pusesu nakala ati epu golota yopenga bo shanga pola adaka pola na tanko toi ba pape. Distinguées personnalités, chers frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant écouter un ami du défunt. Chers invités, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour dire quelques mots de ce que je connais de ce grand frère. C'est depuis très longtemps, je crois, si mes souvenirs sont bons, en 68 qu'on s'est rencontrés à Yaoundé. Et on a cheminé ensemble. Je suis parti de l'ENAM un peu avant lui. Il est entré également et on se voyait de temps en temps. Nous avons participé à plusieurs réunions
les réunions des élites, les réunions familiales, les réunions les plus réduites, puisque nous sommes tous du même quartier et des voisins. Et je veux parler plutôt de ce qu'il transmet. Je parle au présent, il transmet, parce que je considère toujours, comme tout parmi les Ketou Badjounse, qu'un grand ne meurt pas. On a le principe de l'immortalité des notables. Vous le savez tous, le principe de l'immortalité. Parce que il continue à vivre en esprit par ce qu'il a transmis, par la transmission. Et les enfants ont donné des valeurs. Il a marqué son temps, il a marqué son passage partout où il se trouvait, par sa dignité de comportement, par sa manière de procéder, par ses méthodes les plus douces pour obtenir ce qu'il voulait de l'administration. Et ces moyens n'étaient pas des moyens de tortionnaire, c'était des moyens de persuasion, de pouvoir obtenir en donnant l'argumentation. Mon frère aîné Kamga nous transmet ses valeurs, les valeurs qu'il a transmises à ses enfants, les valeurs qu'il a transmises à ses amis, les valeurs qu'il a transmises dans tous les milieux qu'il fréquentait, au rang desquels l'intégrité, l'engagement dans ce que l'on a accepté de faire et on le fait, où il accepte, où il refuse, mais quand il est engagé, il doit aller jusqu'au bout. Et ces deux valeurs, la discipline comme troisième valeur que nous héritons de lui. Est-ce que on peut réussir sans être discipliné pour soi-même et pour les autres? Non. Est-ce qu'on peut réussir vraiment sans intégrité? Je dis encore non. Est-ce qu'on peut réussir sans pouvoir aimer l'autre, en s'aimant d'abord? Je dis non, il faut apprendre à s'aimer et aimer l'autre, et on est sur le chemin de l'ascension. Il nous montrait comment aller au sommet. Il y est parvenu à son niveau. Il est parvenu au sommet. Et je crois qu'il nous a montré le chemin du sommet, l'effort. L'effort. Et c'est cet effort que nous héritons de lui. Avec toutes les autres valeurs, voilà ce que je peux dire, que notre frère, mon aîné que nous venons accompagner, nous transmet et nous dit: continuez, je suis avec vous en esprit et je soutiendrai ce que vous faites en esprit. Continuez, voilà ce que je transmets comme valeur prise à cet ami, à ce frère que nous accompagnons aujourd'hui. Merci. Rentrons tous en paix, que Dieu nous protège sur le chemin de retour, et bien que son esprit positif soit toujours avec nous. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, après l'ami fidèle, nous allons maintenant écouter le mot des fils et filles de Papa Kamga Wemni Emmanuel. Ce mot sera porté par Madame Bonnie Élise, que je voudrais inviter à ce micro. Messieurs les ministres de culte, autorités traditionnelles, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades distingués,
chers parents, chers amis, nous les enfants Kamga, nous, s'il fallait parler de papa, nous ne partirons pas d'ici. Vous avez écouté avant nous le témoignage de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous avez écouté également le témoignage de notre papa qui est son ami. Ils n'ont pas été des témoignages courts parce que parler de papa, on n'en partira pas d'ici. Vous êtes surpris de me voir porter le portrait de papa et me tenir devant vous. Toutes les valeurs qui ont été dites que papa nous a inculquées, ces valeurs ont été inculquées à travers ce portrait. Ce portrait que papa avait agrandi quand nous étions tous petits et qui était accroché au salon. Partout où il avait été affecté, cette photo était accrochée au salon. Qu'est-ce que cette photo faisait au salon? Papa nous avait dit un jour réunis, regardez très bien cette photo. Qu'est-ce que vous observez? Il nous a laissé chacun de prendre la parole. Et le constat que nous avons fait tous, c'était que, quelle que soit la position qu'on occupe, papa nous regarde. Et papa nous a dit, vous avez donc tous constaté que je vous vois, même quand je ne suis pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le compte rendu de chacun de la journée. Vous avez donc intérêt à éviter que quand je rentre, cette photo me transmet ce que vous avez fait et qui va à l'encontre de ce que je veux que vous fassiez comme enfant. Toutes ces valeurs, c'est cette photo. La valeur principale de papa, c'était le vivre uni. L'amour, le don. Papa nous a toujours dit, j'ai été fils unique dans une grande famille d'autres frères. Mais ce que je sais, c'est que l'union fait la force. Et papa me l'a dit. Je permets maintenant de parler en tant que moi. Un jour, quand je suis venu lui rendre visite dans sa maladie, papa m'a dit, parce que je suis également la maman de papa, il m'a dit, ma chère, ne chute. D'ailleurs, goba sola, gobo dobu ma, go tu joues. Chute, tu joues pas, parce qu'il ne nous avait jamais considérés comme ses enfants, nous étions ses cadets. Ça veut dire que papa m'a laissé une lourde responsabilité, je préfère la partager ici devant tout le monde, de maintenir l'unité de la famille. Papa également m'avait dit, maman, mon épouse, votre mère, est une femme exceptionnelle. Votre maman est une handicapée visuelle depuis bientôt 6 ans. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? Je suis toujours aux petits soins. C'est maman qui cherche mes vêtements tous les jours, comme quand elle voyait. Je vous demande, vous mes filles, d'honorer l'engagement que vous avez pris auprès de vos époux. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles la vie vous mènera, ne faillissez jamais à votre devoir. Et nous saisissons l'occasion, nous les fils de papa, que nous célébrons aujourd'hui, parce que nous ne pleurons plus papa. Nous avons pleuré papa pendant 4 ans, parce que l'homme fort que nous avons connu, nous l'avons vu diminuer progressivement. Et nous savons tous l'affection qu'un enfant peut avoir à son papa, parce que papa est le Dieu sur terre. Mais nous avons vu papa qui était le géant, qui n'a jamais été malade, et quand il a commencé la maladie, 4 ans après, le 29 octobre, papa s'en est allé.
Papa nous a donc dit de dire à maman, Piasou, Gewoto, il te dit merci. Merci pour l'encadrement que tu lui as donné. Merci pour tout ce que tu as pu faire, malgré ses égarements parfois. Tu as été l'épouse exemplaire. Il t'a demandé de ne pas te plaindre parce qu'il est parti. Il sait qu'il a laissé derrière lui une famille unie. Maman, nous te promettons de ne pas pleurer. Nous allons respecter auprès de toi l'engagement que papa, par ma voix, nous a demandé de te dire ici, devant ses amis et devant sa dépouille. Papa également nous avait appris à être disciplinés. Papa également nous a demandé et nous a appris également à savoir partager. Nous n'allons pas continuer à parler de papa. Nous allons tout simplement demander à tous ceux qui ont accepté de perdre de leur temps de venir aujourd'hui nous témoigner votre affection, vous dire merci, merci infiniment. Quand nous voyons nombreux, nous savons que nous sommes fiers d'avoir été les enfants de papa, parce que malgré vos difficultés, malgré tout ce que vous avez eu, vous êtes venus ici dire au revoir à papa. Papa, nous tes enfants, nous te disons merci. Va, repose en paix et nous allons continuer l'œuvre que tu as ainsi commencée. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, de par son âge et son expérience, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, de par son âge et son expérience, M. Kamga Wemne était l'un des sages de la communauté Banjoun de Yaoundé. Un leader attentionné qui partage les joies et les peines de ses administrés, de ses sœurs et frères que lui a confié Sa Majesté Dr Jomo Kamga Honoré, sénateur, roi des Banjoun, qui est d'ailleurs représenté ici par la reine Mame Vokun. Eh bien, le chef de la communauté Banjoun de Yaoundé, l'honorable Quincy Albert, est parmi nous ici, venu pour essuyer les larmes de cette famille. Je voudrais maintenant vous inviter à l'écouter attentivement. Il va... À ma position. Non. Ce n'est pas ce que papa Wemne m'a appris. Il m'a appris à être modeste. Merci. Je voudrais, avant toute chose, et du fond du cœur, dire merci à la famille parce qu'elle m'a demandé d'intervenir. Merci beaucoup pour toute la considération que vous avez pour la communauté Banjoun de Yaoundé. Merci beaucoup. Révérend Père, référent pasteur, autorité administrative, autorité municipale, autorité judiciaire, autorité entrepreneuriale, chers frères et sœurs en Christ, je dois vous dire que la nouvelle du décès, le 29 octobre 2022, du patriarche Kamga Wemne Emmanuel, membre respecté de la communauté Banjoun de Yaoundé,
nous a profondément affectés. Bien sûr, nous savons qu'il était souffrant depuis un certain temps. Chacun de nous qui connaissait ce digne et noble homme de sang princier a ressenti une grande douleur suite à cette fin, après une vie bien menée durant plus de 80 ans sur Terre. Voici donc, une fois encore, la communauté Banjun de Yaoundé, orpheline d'un de ses illustres membres, le patriarche Kamga Wemnia. Notre communauté s'associe ce jour, du 19 novembre 2022, aux populations de Totela pour pleurer le valeureux, digne et honorable fils de ce quartier de Banjun. Permettez à ce moment et à mon tour que je remercie sincèrement toute l'assistance, vous tous qui êtes venus si nombreux pour nous aider à accompagner ce patriarche à sa dernière demeure. Ces actes sur terre et parmi nous se sont toujours accordés à ces principes de rigueur et de respect de ses vis-à-vis. C'est ce caractère bien apprécié qui peut aussi justifier cette affluence à ses obsèques. Ne dit-on pas souvent que l'homme c'est son caractère, Mouba Mai. Monsieur Kamga Wemnia Emmanuel a été un membre très actif de plusieurs associations opérant au niveau de la communauté Banjun de Yaoundé. En particulier, il était membre fondateur du groupe social du 25, une association associée à l'élite Banjun de Yaoundé. Le groupe social du 25, souvent appelé la fine fleur de la dite élite. Il a su apporter de son expérience dans l'encadrement et l'épanouissement de ces associations. C'était l'expérience acquise dans ses fonctions de commandement territorial, alors qu'il officiait comme premier adjoint préfectoral et puis sous-préfet maire dans plusieurs localités de la République. Je ne manquerai pas de relever ici que le patriarche Kamga Wemnia Emmanuel a été également un membre très actif de l'association des ressortissants et résidents Yom Banjun de Yaoundé et de l'association des ressortissants Djelan Banjun de Yaoundé. Et bien que ces deux associations se rencontrent respectivement les dimanches dans l'après-midi et les vendredis soirs, il a régulièrement assisté à ces assemblées, donnant des conseils et distillant des blagues. Son bonne humeur nous manquera. En résumé, le patriarche que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure était actif, dynamique, pragmatique et efficace, fidèle en amitié. Il a apporté sa contribution, sa vie durant, pour le développement de notre cher pays et singulièrement pour le développement de la communauté Banjun de Yaoundé qu'il affectionnait tant. Il était fier d'être digne fils du village Banjun, descendant de la chefferie supérieure. Je voudrais à présent m'adresser à la famille, à la grande famille, et plus particulièrement à notre maman présente, la veuve, pour lui adresser un merci particulier pour tout ce qu'elle a fait pour notre frère.
maman go to chanta go to ne don fa mi fa ne ta nga pour que oui donc il complice mon yo na gi apon na go ba na jonye na kam te sham tampupun o kalota aba wo pie ko saku ba kwa mia gayo kwa papo ina chwa bingo ba mjem kipnye na chwa bushanga ba wo pie pa to a na dom wo me pa tu a du bi pa kuti o kipnye o ma ba mia ou peut-être à pour nous ne me gagnons. J'ai qu'à pour communauté Banjun là. J'ai pas ne fait ça va transmettre d'hier pour moi là puis pas pour bah quoi papa qu'à supplier là. Le gars goto bah. Gars chante goto. Merci beaucoup. Eh bien, merci au chef de la communauté Banjun de Yaoundé. Vous avez suivi le côté associatif et sociable de papa. Son livre intitulé L'éthique à Nicomaque a écrit « L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. » Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, me référant toujours aux propos du chef de la communauté Banjun de Yaoundé de tout à l'heure, rappeler ce qui est écrit dans la Bible, où le passage est inscrit ainsi qu'il suit: jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours que Dieu te donne sous le soleil. C'est ce qu'a fait papa Kamga Wemnye pendant des années avec maman Suzanne. Maman Suzanne qui, avec le départ de papa Wemnye, a perdu une bonne partie d'elle-même. La douleur est intense, mais nous allons tout de même l'inviter à dire un mot, soit elle-même, soit son représentant, pour un adieu à son bien-aimé époux, papa Kamga Wemnye Emmanuel. Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ, parents, chers frères et sœurs. Je parle ici au nom de maman Suzanne, ma maman. Je suis la fille aînée, je suis deuxième née de la famille, mais aînée des filles d'une famille de 6 enfants. Voici ce que maman dit, je cite: mon cher époux, et comme elle l'appelait souvent, Dio, les mots me manquent pour exprimer le vide créé par ton départ. 60 années de vie commune, tu étais devenu une partie de moi. Je me sens vidée depuis le samedi 29 octobre 2022. Qu'est-ce qui occupera désormais mes journées? Tu as su, par ton affection et ton amour, faire de moi l'épouse heureuse. Merci pour les moments agréables que le Seigneur nous a permis de passer ensemble. Maintenant que tu es à l'autre bord, je te promets, en attendant que nous puissions nous revoir, de continuer dans la vision qui était la tienne. Va, Dieu, et repose en paix. Ainsi déclare-t-elle. Merci beaucoup, les uns et les autres, d'être venus ici nous assister en ces moments difficiles. Venir essuyer nos larmes et nous aider à accompagner notre cher papa qui nous a si bien aimés. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'ont déjà dit les autres parce que je suis très touchée parce que je n'ai pas pu suivre, écouter le dernier message qu'il avait pour moi. Il m'a appelé plusieurs fois, comme je suis sa grand-mère. Il dit: Mamie, tu viens quand? J'ai dit: Papa, je suis en route, je viens. Mamie, tu viens quand? Papa, je suis en route. J'ai pris mon temps, j'ai traîné, ne sachant pas qu'il avait déjà senti sa mort prochaine. Il m'appelait pour me dire quelque chose. J'espère que je pourrai toujours, par la révélation du Saint-Esprit, savoir ce qu'il voulait me dire. Merci. Et puis,
Bonne journée à tous et bon retour. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons dire un mot à l'endroit des associations pour simplement dire que nous savons qu'elles sont là. L'association des élites Banjoun de Yaoundé et son sous-ensemble, le groupe du 25. Le chef de la communauté en a déjà parlé tout à l'heure. Les différentes associations venues de Yaoundé et d'ailleurs de Banjoun même pour soutenir la famille dans cette dure épreuve. Compte tenu des contraintes de temps, il nous est impossible de vous passer la parole, mais nous savons que vous êtes là et nous vous disons merci d'être venus si nombreux. À présent, nous allons écouter le mot de l'Église pour boucler dans cette phase des témoignages de ce culte des obsèques de Papa Wemnie Emmanuel. Vous avez... Oui. Ils sont là. Nous sommes conduits par Maman Paulette Tankoua, qui est le deuxième pasteur de la communauté. Et nous avons à gauche les anciens d'église. Derrière là, ses collègues conseillers paroissiaux. Et à côté de ces conseillers, il y a un groupe de la communauté appelé Amicale des chrétiens également. Bien-aimés, nous allons vous dire exactement ce que la communauté pense de Papa Kamanga. C'est avec beaucoup d'émotion. Le cœur serré et plein d'amertume que par ma modeste personne prend la parole en cette circonstance de pleurs, de douleur et de séparation pour dire adieu à ce grand serviteur de Jésus-Christ au nom de la communauté chrétienne d'Nkondongo 1. C'est en 1992 que la paroisse accueille Papa Kamanga comme chrétien communiant. Il est assidu au culte et très respectueux des horaires. Conseiller paroissial pendant près de 30 ans, il n'a pas remis les pieds au temple depuis 2020 à cause de sa santé devenue préoccupante. La diaconie l'a accompagné tout au long de ses souffrances à travers les prières et le sacrement de Sainte-Seine. La communauté a accompagné sa famille depuis le 29 octobre, jour de son rappel à Dieu, tout au long de ses obsèques organisées à Yaoundé, jusqu'à ce moment où il va être conduit à sa dernière demeure. C'est un homme rigoureux, très humble, sociable et rassembleur. En se retirant de la scène à 81 ans, il peut dire, comme Simeon dans Luc 2, 29 à 30, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Fin de citation. Sa longévité et sa productivité sont la preuve que le Seigneur l'a béni. Nous considérons ce départ comme une victoire, car les chrétiens naissent en Christ pour vivre éternellement. Nous saisissons cette opportunité pour dire merci à son épouse, Maman Kamanga Suzanne, dont le comportement digne, responsable et exemplaire a marqué les chrétiens, car étant handicapée visuelle depuis 5 ans, elle s'est occupée de son mari jusqu'à son dernier souffle. Merci Maman Suzanne, et que le Seigneur, de toute grâce, pose son regard miséricordieux sur toi. Pour terminer, Papa Kamanga, merci pour ta contribution au rayonnement de la paroisse de Nkondongo 1, où tu as servi ton Seigneur avec foi, amour, fidélité et avec zèle. Que ce Seigneur t'accueille auprès de lui et qu'à lui ce soit la gloire. Merci. Mon Jésus, je t'aime car tu m'as sauvé. D'un homme de foi, de cœur et d'action. Il est parti, mais il va rester à jamais gravé dans nos cœurs. Car, comme disait Victor Hugo, dans son discours prononcé le 19 janvier 1865,
sur la tombe d'Émile de Putron. Je cite, « Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne réussi à supplier la personne d'intervenir une seule fois. Il s'agit de Maman Kamga. Et en ce moment, je voudrais rappeler aux enfants de Papa Kamga que si hier vous pensiez que vous avez une seule maison, sachez que vous en avez deux aujourd'hui. C'est Dieu qui donne le principe de jumeaux. Ça veut dire quoi? À certaines femmes, un seul enfant, à d'autres, deux enfants. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous avez deux grandes communautés. Regardez la grande communauté de Totala qui s'est mobilisée pour vous accueillir sans jamais vous voir. Ça veut dire qu'on vous accepte comme les fils et les filles de la maison. Tout ceci, c'est pour planter le décor et laisser la parole à Maman Kamga de prendre la parole. Merci. Point d'autre que Jésus, Jésus. Je remercie d'abord le Seigneur qui nous a donné un temps aussi splendide. Pourquoi je dois prendre la parole? Je suis veuve du pasteur Kamga, mariée à Kamkwika, paroisse où papa Emmanuel est né. Ce serait injuste si je ne peux pas faire un témoignage de sa paroisse de naissance. Papa, on a l'habitude de l'appeler comme ça, Papa Emma. Il est l'un de ceux des élites protestantes ayant voulu créer l'école maternelle et primaire de la paroisse de Kamkwika. Et il y tenait beaucoup. Chaque fois qu'il y avait un problème, on devait intervenir et Papa Emma était toujours présent. Moi, je crois que le président de la région ne peut pas démentir ce que je suis en train de dire. Il est témoin. Vous m'excusez. Je dois d'abord vous dire merci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Pour votre présence ici. Merci Emma Sou. Merci aux enfants qui ont tout fait pour accompagner papa dans ces derniers jours. À ce que ma couronne soit la plus grande couronne pour l'œuvre du Seigneur. Merci. Merci beaucoup. À vous, la petite aussi, nous bien une peau. Si nous bien la petite. Merci beaucoup. La petite. Merci. Moutoupa, moutoupa. La petite. La petite.
En retraite, Papa Moudze Jean, je disais aux gens, il est à la retraite. Chaque fois quand vous allez arriver à Totala, vous allez me voir toujours avec lui. Merci. C'est notre doyen. Nous avons également le pasteur proposant Konda Gérard de la paroisse de Baneran, qui est là derrière, venu pour la circonstance. Nous avons le pasteur Pierre Christian de la paroisse de Cambuquet. Nous avons également à ma droite la pasteur, je ne sais pas comment appeler, de Koldongo, Maman Paulette tout simplement. La voici. Nous avons également de l'autre côté le pasteur docteur Noubodem Claude. Que voici. Nous avons également le pasteur docteur D. Claude. Également, ils sont en train de faire le huis clos pendant le culte. Nous avons également notre doyen. Hier, on l'appelait ancêtre. Aujourd'hui, c'est un aïeux éponyme. Le révérend docteur Pungé Kimayo Nestor. Professeur. Le professeur, merci. La région qui vient de nous quitter, le pasteur Le Dieu ma gloire. Et moi, je n'ai pas besoin de me présenter, sinon, tout le monde connaît que c'est le pasteur Kaptu Eli, responsable de la paroisse de Totala et président du district de Banjul D. Voilà. Voilà ceux qui vous ont servi. Tout à l'heure, à l'inhumation, nous allons célébrer avec Maman Paulette, venue de Kondongo. Merci de votre présentation et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes tous en position de prière. Frères et sœurs, avant la prière, la famille signale la présence particulière de Maître Nié Georges, conseiller paroissial en Kondongo, qui est là particulièrement, non seulement comme celui qui remplace Papa Emmanuel, mais qui a un rôle particulier à jouer au milieu des conseillers paroissiaux de Kondongo. Est-ce que Maître Nié, il est là? Merci. Ok. D'accord. Alors, c'est celui qui, sur le plan familial, va remplacer Papa au milieu des conseillers paroissiaux de Kondongo. Nous acclamons le Seigneur tout à l'heure. Dans la prière, nous allons le présenter au Seigneur après la pause. Merci. Jésus-Christ,
c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche. Après avoir bien joué son rôle, vers la fin de sa vie, Siméon reçoit le petit enfant et dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Après avoir joué son rôle sur la terre, Papa Emmanuel écrit de la même façon, et ce cri, faisons-le nôtre. Que chacun dit, mon Dieu, soutiens-moi dans tout ce que je fais, afin que je persévère jusqu'au bout, dans l'accomplissement de ton œuvre. Recevons du Seigneur la bénédiction. Je vais demander aux autres pasteurs de lever les mains avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu de gloire, qui dans sa grande bonté vous a conduit ici, vous comble de sa présence, de son amour. Qu'il bénisse non seulement la famille Kamga, Ngwenye, Emmanuel, mais qu'il vous bénisse vous tous et bénisse ses œuvres. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous et que cette paix inondant votre être vous conduise partout dans la paix, dans la joie. Et que cette paix demeure dans cette famille et que cette paix en vous précédant partout où vous serez nous précède là où nous allons déposer ce corps dans la paix. Voilà comment nous allons quitter ces lieux.
Commencez par déposer le haut. C'est bon? Ça va? Voilà. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, sauve un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Bien-aimé peuple de Dieu, nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Amen. À Jésus, la couronne, avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Papa Kamga Emmanuel, ciel, Dieu t'a tiré et envoyé dans ce monde. Tu attends bien que mal marqué ton temps, et maintenant la terre de laquelle tu as été façonné s'ouvre pour te recevoir. Tu dois y demeurer en attendant que le signal du rassemblement final soit donné au son de la trompette. Repose ici et que rien ne te fasse en aucun moyen prendre part à la vie sur la terre, car nous sommes désormais séparés. Ainsi, nous te recommandons à la miséricorde divine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Face au défi perpétuel de la mort, réaffirmons notre foi à la rémission des péchés, à la résurrection et à la vie éternelle à travers le symbole des apôtres, c'est-à-dire je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Le soir de la journée du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu, 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 papa, adieu. Bien-aimés, nous sommes en prière.
Seigneur, notre Dieu et notre Roi, Père tendre et secourable, auteur de toute grâce, nous t'avons confié notre papa, notre époux, notre voisin, notre ami, pour que, Seigneur, dans ta rétribution, tu te souviennes de sa marche avec toi, malgré ses manquements. Permets, ô Dieu, que cette terre qui le reçoit le retienne jusqu'au jour où le signal sera donné pour le rassemblement de tes rachetés. Dieu de grâce et de bonté, favorise que ces paroles et ces actions qui t'ont honoré provoquent pour sa famille des bénédictions par lesquelles elle se souviendra que tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Père tendre et secourable, Père de miséricorde et d'infinie bonté, Dieu de toute consolation, nous t'en prions, Seigneur, dans ton amour et ta pitié, tourne ton regard vers tes enfants en deuil ici et ailleurs, sois leur refuge et leur force. Donne-leur, Seigneur, de trouver en toi une présence secourable dans la douleur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Dieu de grâce, Père tendre et secourable, Dieu de toute espérance, accorde-leur de croire et d'espérer en Jésus-Christ notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort et par sa résurrection a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle. Oui, Seigneur, viens. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre partage, qui nous donne d'aller consoler dans sa paix, dans sa joie et dans son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Viens et mais donnez, vous me donnez. Adieu, adieu. Après le culte, Seigneur, tu nous as édifiés. Et nous sortons des caveaux où nous avons laissé notre papa. Maintenant, ici et présentement, nous voulons conjuguer le verbe manger. Nous te prions afin que tu puisses bénir la table. Bénis les différentes tables qui sont dressées pour nous. Bénis les mains qui les ont apprêtées pour nous. Et surtout que cette nourriture nous donne encore beaucoup de force, afin que nous puissions toujours témoigner ton amour au milieu de nous. Sois avec chacun de nous. Sois avec nous quand nous allons emprunter nos véhicules pour rentrer tout à l'heure. Et sois notre guide par excellence, au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God of power. Ikemo, Ikemo, Ikemo.